Aujourd'hui, je vais vous montrer deux façons ultra rapides de créer des miniatures YouTube percutantes. Alors, la méthode 1, l'approche de l'inspiration. L'objectif ici, c'est de s'inspirer d'une miniature existante qui a déjà fait ses preuves, tout en l'adaptant à son contenu. Alors, je vous montre ça de suite. On va se rendre sur YouTube déjà. Pour commencer, moi, dans mon cas précis, j'aimerais l'adapter à mon thème de la vidéo. Donc, mon thème de vidéo, c'est bonne miniature YouTube. On se rend sur cette page, on voit ce que YouTube nous propose. Donc, moi, j'aimerais bien recréer celle-ci, la deuxième. Donc, je copie l'adresse, je me rends ici, hop, je récupère la miniature, je la mets de côté pour tout à l'heure et on va passer à l'étape 2. Donc l'étape 2, c'est obtenir une description détaillée avec ChatGPT à partir de cette image qu'on vient de récupérer. Donc pour ce faire, on se rend sur ChatGPT, on lui donne l'image qu'on vient de récupérer et donc là, pour avoir la description détaillée, il nous faut un prompt correct qui fasse le travail et pour ce faire, moi, j'ai ce prompt-là que je vous mettrai en description. On va lui balancer tout ça, on va attendre la réponse et on va voir ce qu'il nous dit. Donc ça mouline, ça mouline, on va en profiter pour ranger ça. On va le laisser finir, hein, on va le laisser finir. Tac, tac, tac. Donc c'est bon, avec ce prompt, tu devrais obtenir un rendu proche de la miniature YouTube analysée. Ok, super, merci beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier tout ça. On va copier tout ça, on va se rendre sur minimimic.me. On va se loguer, hop, comme ceci. Moi, j'ai déjà un modèle de pré-entraîné avec mon visage. Si vous n'avez pas de modèle pré-entraîné, ce que vous allez faire, c'est Start a New Workout. Là, vous allez y rentrer le nom du modèle, vous allez ajouter les images de vous, hop, comme ceci. Donc vous apparaîtrez ici, vous pourrez cropper les images pour les adapter au mieux, si par exemple une autre personne traîne sur l'image, vous pourrez l'enlever comme ceci, on croppe l'image, et ensuite on peut créer le modèle. Bon, moi je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire, mais c'est la marche à suivre pour créer son modèle. Étant donné que moi j'ai déjà le modèle, je choisis mon modèle qui est déjà entraîné. Alors, là on a la possibilité d'écrire le prompt directement, si on est inspiré. Mais comme je ne le suis pas, je vais me faire assister par l'assistant au prompting que j'ai mis en place ici. Donc j'ouvre cette petite dialogue, je lui dis, on peut lui parler en français, hein, pas de souci, pas de souci. Aide-moi à générer une image de, hop, et là, on va lui coller tout le prompt qu'on a récupéré de ChatGPT et on va faire enhance. Donc là, le LLM va nous répondre 5 prompts qui seront bons à être utilisés directement et à générer de bonnes miniatures. Malheureusement, il ne nous les a pas mis dans des blocs de code, ce qu'il est censé faire. C'est pas grave, on va récupérer celui-ci, le prompt 1, transformation of Smiling Gamer. Hit set, glow up, non, level up your stream, graphic enhance, from raw. Ah, celui-ci me semble pas mal. Je l'ai pas lu, juste le titre me convient. On le prend, on le met là. Donc on peut voir qu'il nous a mis self, qui est le mot cible, nous permettant d'appeler notre modèle entraîné MyFace. Et normalement, il est censé avoir appliqué le YouTube Style. C'est parfait comme ce qui est indiqué dans les légendes en dessous du prompt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire générer deux images. J'appuie sur le bouton, j'attends un petit instant et on va pouvoir voir les résultats dans très peu de temps. Ok, super. Super, les résultats sont convaincants. Je trouve qu'on se rapproche bien de l'image de base. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tester un autre prompt parmi les prompts qu'il nous avait proposé. Admettons celui-ci. Admettons celui-ci. Pourquoi pas? Allez, on envoie, on essaye. Là, clairement, j'aime beaucoup ce résultat. Je trouve qu'il imagerait vachement bien une vidéo. Pourquoi pas celle-ci d'ailleurs? Le résultat est ultra convaincant. Donc voilà, en 6 générations, en 3 clics, j'ai réussi à obtenir ce résultat. Franchement, je suis ultra satisfait. Donc ça, c'était la première méthode.
Maintenant, j'aimerais vous montrer l'approche basée sur le contenu. Dans cette seconde méthode, on va partir directement du contenu de la vidéo pour générer la miniature. Moi, j'ai un script là sous les yeux. Je vais prendre ce script, je vais demander à l'assistant de prompting de me générer des miniatures, enfin des prompts à partir de ce script-là. On va balancer tout ça au générateur d'images, on va voir ce qu'il nous répond, on jugera après. Donc je vous repasse sur l'écran comme ceci. Le script est ici comme ceci, voilà. Je prends tout ça, je retourne ici. Dans l'assistant de prompting, on va lui envoyer tout ça. Donc là, je lui ai envoyé carrément tout le script de ma vidéo. Et on va voir lui ce qu'il imagine pour imager ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Celui-ci est hyper technique, on peut essayer celui-ci. On verra bien de toute manière. Si c'est pas bien, on partira sur un autre prompt, tout simplement. Alors, on balance. Ouais, celui-ci peut être pas mal, hein, pourquoi pas. La première, je l'aime pas forcément, mais là, j'aime bien. On a vraiment les attitudes propres à YouTube, ces expressions un peu exagérées. Cette main, elle est un peu de trop. On a les fonds propres à YouTube aussi, avec les petites plantes en plastique, les mauvaises petites plantes en plastique. Pourquoi pas, je le trouve pas forcément d'une imagination dingue. Essayons celui-ci pour voir. Oh, celui-ci est pas mal, celui-ci est vraiment pas mal. Le orange attire bien l'œil. En fait, j'aime bien l'expression et le t-shirt orange, je le trouve vraiment cool. Et les couleurs sont vraiment cool, l'exposition est super. Non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime bien ce second résultat. Je le trouve assez percutant. J'aime bien les couleurs, l'exposition. Mon script parle de deux méthodes. Il y intègre vraiment cette notion de deux résultats différents. Simplement, il faudrait retoucher ici ces deux images peut-être pour y intégrer des éléments qui soient plus propres à YouTube. Mais en l'état, c'est déjà largement exploitable. Ok, j'aimerais rajouter une troisième méthode d'interroger directement l'assistant de prompting pour lui dire, en gros, lui décrire l'image qu'on souhaite, sans passer par des services tierces, directement l'assistant de prompting et lui dire ce qu'on veut. Alors, je vous rebascule sur l'écran et on va tester cela. Alors, on revient ici et on lui dit, donc j'ai préparé mon petit prompt, on lui dit, aide-moi à générer une image d'un très gros plan sur un jeune homme qui regarde avec attention un logo YouTube irradiant de lumière rouge et blanche. On va envoyer ça à l'assistant de prompting, lui va nous l'améliorer, on enverra ça au générateur d'images et on va voir, on jugera sur pièce les résultats. Ça me semble pas mal. On prend le premier. Young. Alors non, on va mettre un peu plus âgé. Tac, tac, tac. Je parcours rapidement le prompt pour savoir s'il n'y a pas des dingueries. Ça me semble correct. On essaie ça. Ok, bah la seconde, pour le coup, je la trouve hyper convaincante, ou même la première, pourquoi pas. Simplement, le logo est pas tout à fait exact. Bah, c'est un choix compliqué en fait, parce que j'aime bien les deux, pour être honnête. J'aime bien les deux. Peut-être que je préfère celle du dessus, je sais pas, je sais pas. Ça vaudrait le coup, par exemple, d'envoyer les deux. YouTube propose un A/B testing sur les miniatures. On envoie les deux à l'A/B testing et ensuite on vérifie laquelle fonctionne le mieux. Donc voilà, je vous ai proposé trois méthodes pour créer des miniatures assez vite et pour pas cher. À vous de jouer maintenant. Alors, le petit conseil, comme je vous l'ai dit, YouTube a un outil d'A/B testing. Donc, ça vaut le coup de lui envoyer plusieurs itérations des images qu'on aurait pu faire générer. Et ensuite, on vérifie laquelle fonctionne le mieux. Ça peut être une bonne stratégie. Ensuite, je voulais dire que si cette vidéo vous a plu, bah, vous pouvez vous abonner. Ça me fait énormément plaisir. Et je lis tous les commentaires et suggestions. C'est un outil qui évolue, c'est un outil qui se veut répondre à vos besoins, donc n'hésitez pas à me les dire et j'adapterai l'outil en fonction. Sur ce, je vous laisse et des gros bisous.